Avoir une idée de jeu vidéo géniale, c'est un très bon début. Mais encore faut-il la mener jusqu'à son terme. De nombreux développeurs en ont fait l'expérience amère. Tant que vous n'avez pas un objet concret à manipuler, à montrer et à critiquer, le développement ne peut pas vraiment commencer. Dans cette vidéo, nous allons parler processus créatif et voir comment, étape après étape, une idée de jeu vidéo prend forme. Pour cela, je vais m'appuyer sur un modèle qui alterne entre le prototypage rapide et les retours utilisateurs. Ce modèle permet très rapidement d'obtenir des résultats. Un prototype doit avant tout lever les incertitudes et assurer les élèves dans leur processus de création. Dans le cas d'un jeu de plateforme qui se déroule dans un univers de fantasy et qui traite des pollutions de l'eau, j'imagine 3 prototypes différents. Une bande-annonce, une histoire à choix multiples et une courte scène de jeu. Ces prototypes demandent moins de temps de développement que le jeu final et se concentrent sur une de ses composantes à la fois. L'ambiance du jeu, qui passe principalement par les graphismes et le son, la mise en narration des enjeux autour de la pollution de l'eau et la capacité technique de l'équipe à développer un jeu. Nul besoin de génie ou de préparation pour entrer dans le grand bain de la création. En vérité, l'important c'est de se lancer et de produire un premier brouillon. La démarche est la même qu'en sculpture. Vous pouvez passer des heures à imaginer la statue parfaite dans votre tête, mais rien ne vaut le moment où vous commencez à manipuler la glaise. Pour commencer, avec un prototype, vous avez enfin quelque chose de concret à montrer et les discussions autour de vos idées deviennent beaucoup plus faciles à mener. Ensuite, vous allez pouvoir analyser ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans ce prototype. Très vite, l'envie de l'améliorer supplante la peur de l'échec. Dans la vie d'un projet de jeu vidéo, vous ne passerez pas à côté des playtests, ces moments angoissants où votre création rencontre un public test. Ils sont le meilleur moyen de vérifier que votre jeu atteint les objectifs que vous vous êtes fixés. Et ne passons pas par 4 chemins. Rien n'est plus important que les retours qu'ils vont vous faire. En premier lieu, nous sommes les pires juges de nos créations. Il y a ceux qui trouvent que tout est parfait, et à l'inverse, ceux qui jamais ne sont satisfaits. Sans oublier qu'après des jours passés sur votre jeu, vous aurez bien besoin d'un regard neuf. Un testeur pourra aussi s'approprier votre jeu d'une façon que vous n'auriez jamais pu imaginer. Pour les playtests, il vous faut des joueurs qui correspondent à la cible de votre jeu. Ensuite, n'attendez pas que votre jeu soit prêt pour le faire tester. C'est comme pour les prototypes. Vous pouvez tester les graphismes, un niveau, la prise en main des contrôles, etc. Dites-en le moins possible aux joueurs avant et pendant qu'ils procèdent au test, sous peine de l'influencer. Pensez bien à récolter leurs impressions à l'aide d'un questionnaire qui alterne entre les questions ouvertes et les questions fermées. Par exemple, est-ce que le joueur comprend ce qu'il doit faire? Est-ce que cette animation de saut est suffisamment expressive? Est-ce que le joueur a compris le message sur le réchauffement climatique? Qui dit playtest dit retour d'utilisateur. Vous recevrez régulièrement des dizaines de suggestions qui vont de la modification minime à la remise en question générale. Gardez le cap au milieu de la diversité des retours, parfois contradictoires, peut être difficile. Pour vous aider, je vous conseille fortement d'établir les piliers de votre jeu. Imaginons 3 piliers à notre Serious Game sur le développement durable. C'est un classique des jeux de plateforme qui traite pollution de l'eau à travers le récit initiatique du héros. Toutes les suggestions doivent être soumises à ces piliers. On vous suggère un héros féminin? Demandez-vous si c'est compatible, voire bénéfique avec les 3 piliers. Une fois le premier prototype réalisé, une fois les playtests menés à leur terme et les suggestions récoltées, une fois ces retours passés au crible de vos piliers, vous entrez dans un cycle de création. C'est-à-dire qu'avec vos élèves, vous allez améliorer votre prototype, puis le tester, encore et encore, jusqu'à obtenir une vision solide du jeu final. La version finale du jeu peut être le premier prototype que vous aurez alimenté en fonctionnalité, en graphisme et en son au fil des améliorations successives. Vous pouvez également tout reprendre à zéro à chaque étape. Il faut juste veiller à ce que ce ne soit pas trop le bazar dans vos dossiers. Au début du développement, vos élèves seront tentés de mettre beaucoup de choses dans leur jeu, parce que le but est aussi qu'ils s'amusent, qu'ils soient fiers de leur création. La tentation d'approuver toutes leurs suggestions sera très grande. Mais très vite, il devient évident que la moindre idée brillante sur le papier prend beaucoup de temps à être intégrée dans le jeu.
Avec cette méthode que je viens de vous présenter, vous pouvez vous arrêter à tout moment et quand même avoir la satisfaction du travail accompli.